Alors, de toute façon, faut plisser les yeux. Là, normalement, c'est bon, mais je vais lire de toute façon, on va voir. Donc, ça va, Cyril, là, c'est bon, j'ai entendu le miaou. Viens ici. Viens participer. Non, elle sera pas. Du coup, première question. Ça commence direct. Ça commence direct. Agrandis un peu plus, vite fait. Attends, je vois. Bon. Il y a plus d'un an. Ok. Je dis à ma meilleure amie que je l'aimais, j'ai été bloquée par honte. Ah non, je l'ai bloquée par honte jusqu'à ce que je me dise que c'était complètement absurde et je l'ai débloquée. Un an plus tard, donc? Attends. C'est assez grand? Super. Attends. Il m'a renvoyé un message sans même savoir que je l'avais débloqué, mais maintenant on se parle qu'extrêmement rarement. Je suis passée à autre chose par rapport à l'amour, mais ça restait tout de même une personne importante à mes yeux. Malgré que j'en ai en soi rien qu'il me bloque. Je ne sais pas trop comment relancer une discussion sans que ça paraisse bizarre, mais ça m'angoisse de ne pas y arriver. À ce jour, je regrette de lui avoir dit, étant donné que je ne sais même pas si c'était vraiment de l'amour. Ok. Alors. C'est bon, je redescends le message. Ouh, ça commence direct par quelque chose de compliqué. Vous avez 4 heures. Alors là, j'avoue. Donc, tu as dit à une personne que tu l'aimais. Et tu l'as bloqué instantanément après. Alors, j'avoue que de l'autre côté du tableau, si je suis cette personne, c'est compliqué du coup de savoir quand réagir. Mais du coup, sans contexte, je sais pas quand est-ce que tu l'as débloqué. Jusqu'à ce que je me dise que c'était complètement absurde et je l'ai débloqué. Et merci beaucoup Arkelix. Let's go, le 3e mois. Let's go. Je m'en sors mieux dans les aigus, hein. Je m'en sors mieux dans les aigus. Merci beaucoup pour le 3e mois, Tigère. Merci. Du coup, alors oui, effectivement, je me mets à la place de l'autre personne. Il a pas dû trop comprendre ce qui se passait. Il a dû se dire, attends, pourquoi que... Alors... sauf s'il s'en est pas rendu compte. Ça dépend si tu l'as débloqué genre 10 minutes après ou un an après. Mais je pense pas quand même. Je pense pas. Mais donc il t'a renvoyé un message sans même savoir que tu l'avais débloqué. Du coup, est-ce qu'il a su que tu l'avais bloqué à un moment? Je me rends pas compte. Mais admettons. Maintenant, vous parlez rarement. T'es passé à autre chose. Si ça se trouve, tu sais même pas si tu l'aimes. Donc maintenant, tu ne l'aimes plus. Maintenant, c'est un très très bon pote. Mais tu lui as dit que tu l'aimais. Mais au final, maintenant, vous vous reparlez, tout ça, machin. Je sais pas trop comment relancer une discussion sans que ça paraisse bizarre, mais ça m'angoisse de pas y arriver. Alors, j'adore ces trucs. J'adore les livres en tête. Et je vais dire un truc qui va te faire chier directement, c'est... Il faut en discuter. Il faut en discuter, même si c'est chiant. Moi, je suis la première personne à faire l'autruche, à ignorer et tout. Mais si c'est bizarre, si pour toi, ça te paraît bizarre, et que c'est super étrange et que tu sens que ça plane, que c'est bizarre, moi, vaut mieux crever l'abcès. Hein. Moi, franchement, je serais le genre de personne à... Juste, tu dis, écoute, si jamais il y a un an, c'était cringe, my bad là-dessus. Et voilà. Maintenant on passe à autre chose. Je sens que c'est tendu, c'est bizarre et tout. Viens, on repart à zéro. Viens, on va boire un verre ce soir et let's go, tu vois. Viens, on va... Alors peut-être pas, non, peut-être parce que du coup il va se rendre compte que... Enfin, invité à boire un verre. Viens, on va avec des potes, on va tous boire un verre et tout, et vas-y, on passe à autre chose. Moi, je trouve ça trop bizarre de pas passer à autre chose et de juste faire l'autruche en mode « ça va, ils se parlaient tous les 2 mois, et que ce soit un petit peu chelou, tu vois ce que je veux dire ?» Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup. De 13, je suis légalement sur... J'avoue, 13 mois, ça y est, tu es légal. Je bois à ta santé de l'eau. En général, beaucoup de gens pensent pour tomber amoureux, mais au final, c'est qu'une attirance, c'est très fréquent, surtout chez les adolescents. C'est vrai, on peut jamais vraiment savoir, enfin... Comment est-ce qu'on se rend compte que c'est l'amour, surtout quand t'es genre ado et tout, machin. Faut faire des erreurs, faut le faire, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que ça... L'âge change pas mal les choses. Après, si les gens ne veulent pas préciser l'âge, qu'ils le précisent pas. Si vous voulez préciser, précisez-le. C'est vrai que... Ça change en fonction si la personne est à 14, 25, 45, forcément. Mais j'imagine
que c'est une personne qui a vers les, je sais pas, entre 16 et 20 ans, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, le mieux, c'est... Si vous sentez que c'est chelou, il faut arrêter de faire l'autruche, il faut crever l'abcès. Hein. Même si c'est un peu cringe, ça peut ne pas l'être, hein, juste de crever l'abcès, d'être en mode, bon, écoute, si jamais il y a un an, c'était... C'est grave chelou ce que j'ai fait, viens, on passe à autre chose et tout, je sens que c'est tendu, et puis voilà, non? Donc, voilà. D'expérience, il est possible de move on avec la personne, ça repart à zéro, on oublie, puis on en rit parfois. De fou! De fou! Surtout si c'est ton meilleur pote. Franchement, ça arrive à tout le monde. Totalement. Totalement. Merci Mika, let's go! Merci pour les 24 pas. Ça fait 2 jours que je suis abonnée à la chaîne Radio Marie. À ce jour, je ne sais pas si je dois continuer. J'ai quelque chose à dire à apéro. Ah là, mais arrêtez direct avec l'apéro là. Attends, vas-y, vers 19 h, un truc comme ça. Incroyable. Il n'y a plus de questions. Alors, il y en a quelques-unes pour l'instant. Il y en a quelques-unes. Ah, je pensais... Je pensais que Discord, ce serait pas si compliqué pour les questions par rapport à un site, mais ça va venir au fur et à mesure, j'imagine. N'hésitez pas, du coup, mais peut-être que c'est trop compliqué. Peut-être qu'il y a trop d'étapes pour rejoindre un Discord et tout, machin, je sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Mais ouais, mieux vaut être cringe 1 heure que 20 ans et regretter, totalement. Vaut mieux avoir une discussion cringe d'1 heure, et après, hop, ça repart à zéro, que de faire l'autruche pendant 5 ans, tu vois. C'est ce que je trouve. Alors. Ah, mais du coup... Attends. Du coup, c'est pas les bons screens. Enfin, j'avais zoomé. Non, mais les pires MDR. Que penses-tu des modos qui détruisent les chaînes Non, mais ça, c'est la private joke du Discord. Il me détruit. C'est peut-être Greg qui a mis ça, d'ailleurs. Non, c'est peut-être pas lui. Mais ouais, à private joke du Discord. Il y a une guerre constante sur mon Discord. Pas celui de la libre antenne, du coup, une autre. La guerre de ceux qui veulent juste dire bonjour et avoir une chaîne de bonjour et ceux qui veulent parler et brisent les chaînes. Et moi, je suis du côté des personnes qui brisent les chaînes. Hein. Mais directement. Ah, c'est toi, Greg. Non? Aïe. Mais oui. Alors. Est-ce que ça marche si je zoome à chaque fois? Non. Non, parce que c'est pas la même taille de screen. Alors. On en a une autre de question. Voici la question. Que faire? Attends. Peut-être pas assez grand. Bonjour. Enchantée. Oui. Voilà. Que faire si les études concernant le seul corps de métier qui m'intéresse sont trop dures pour moi? J'ai beau donner tout ce que j'ai, reviser autant que possible, je suis toujours en dessous de la moyenne. Je pense que c'est pas fait pour moi, mais par conséquent, je sais pas quoi faire de ma vie. Je veux juste pouvoir vivre une vie tranquille et heureuse en faisant un métier que j'aime. Eh ben, t'as bien raison. Mais pourquoi ça voudrait dire avoir des notes de taré et un travail de taré pour vivre une vie tranquille et un métier que t'aimes? En vrai. Non, mais les études, c'est horrible. Mais force à vous, hein, tous ceux qui sont aux études. Surtout si c'est la semaine de partiel. Vous vivez dans les partiels. Hein. Vous vivez dans les partiels, mes pauvres. Mais franchement, je sais pas, mais c'est trop une mentalité qu'on nous a ancrée dans nos têtes depuis qu'on est gamin de il faut avoir des études de fou, il faut faire des notes de fou à l'école, aux études sup, il faut avoir les meilleurs diplômes pour pouvoir après être heureux dans la vie. Bah non. Bah non. Bah non, en fait, vraiment. Je comprends pas. Il y a des gens, les études, c'est pour eux. Il y a des gens, les études, c'est pas pour eux. Il y a des gens qui s'accrochent et qui se rendent compte que, en fait, si, vas-y, c'est pour eux. Mais il y a des gens où c'est vraiment pas pour eux. Moi, les études, ce n'était pas pour moi. Moi, honnêtement, je sais que je pourrais pas faire médecine, je pourrais pas faire ingénieur, je pourrais... Enfin, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à étudier. J'ai un taux de rétention de 5 minutes. Au bout de 5 minutes d'explication de quelque chose, je lâche. Je lâche. Moi, franchement, quand on a fait... C'était quand j'ai fait le raid avec KU, où j'étais mort de rire parce que du coup, il y a quelqu'un qui expliquait les stratégies. Et au bout de 3 minutes, mon cerveau n'emmagasinait plus les nouvelles informations. Plus du tout. Et donc, bah... Compliqué. Au bout d'un moment, il y a des cours... Enfin, je sais pas comment c'est à la fac et tout en France, parce que moi, du coup, j'ai fait
J'ai fait une école d'art en Angleterre. Mais si vous avez vraiment des sessions de cours genre de 2 heures... Attention, je te vois. Hein. Si vous avez des sessions de cours de 2 heures, mais moi, au bout de 10 minutes, j'écoute plus. Hein. Et je sais pas comment il y en a qui y arrivent, mais il y en a, c'est leur truc. Et s'il y en a, c'est pas leur truc. Faut pas forcément avoir un métier de taré pour être heureux dans la vie. Hein. Voilà. Hein. J'étais en lurk, mais je viens débattre. Ah, mais totalement. Est-ce qu'il y a des gens qui font des métiers chill, qui ont des vies chill et qui n'ont pas fait 12 ans d'études ici? Oui. Voilà. J'ai des cours de 3 heures de maths. 3 heures de suite, sans pause. Bah, ils sont tarés. Hein. Ils sont tarés. Moi, au bout de... Ouais, normalement, le taux de rétention normal, à peu près, de tout le monde, c'est 40 minutes. Tu devrais pas avoir des cours de plus de 40 minutes. Déjà, les cours d'1 heure, c'est trop. C'est trop. Moi, franchement, les cours d'1 heure, même quand j'étais genre au collège, au bout de 35 minutes, il n'y avait plus personne. J'arrivais plus. J'arrivais plus. Et parfois, ils te mettent des doubles périodes. Ils te mettent vraiment des 1h55, des 2 heures de français de suite. Et au bout de 30 minutes, t'es en mode non. Non, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Voilà. Hein. Elle a dit que le métier qu'elle aime, c'est dur et qu'elle veut le faire. Je veux juste pouvoir vivre une vie tranquille et heureuse en faisant un métier que j'aime. Oui, alors j'avoue que... Ouais, j'ai peut-être mal lu. Les études concernant le seul corps de métier qui m'intéresse sont trop dures pour moi. Ok, j'imagine que si c'est médecine ou un truc comme ça, le seul corps de métier qui t'intéresse... Alors si c'est vraiment le truc que t'aimes et tout ça, machin... J'avoue que, bon, il y a des gens, les études, c'est pas pour eux, mais il y a des gens qui... Si c'est vraiment un truc que t'aimes et tout, bah c'est quelqu'un qui est déjà en train de s'accrocher et qui peut continuer de s'accrocher, du coup. Parce que si effectivement on a un rêve, voilà. Mais bon. J'étudie pendant 7 heures par jour sans pause entre les modules, bah yes, hein. Non mais l'université, vous avez la foi, hein. Après, si c'est pour quelque chose que vous aimez vraiment, faut se dire que c'est horrible, c'est une mauvaise période à passer. Mais après, voilà, hein. Mais c'est horrible, hein. Il y a peut-être d'autres métiers auxiliaires qui gravitent autour. Aussi. C'est vrai que si c'est vraiment ce métier-là, ce truc, et qu'il n'y a pas d'autre choix, et ben effectivement, il faut s'accrocher. Et puis parfois, ouais, effectivement, il y a des étudiants, mais je sais pas comment vous faites, qui bossent des 14 heures par jour, qui se font des nuits blanches, des machins. J'étais tombée dans la spirale TikTok des... Comment ça s'appelle? Du study talk ou je sais pas quoi, machin, où t'avais des gens, des étudiants qui montraient comment ils étudiaient et tout, et j'étais en mode, mais les gars, mais vous dormez la nuit ou ça se passe comment, genre? What the fuck? What the fuck? Mais ouais. Et des métiers moins durs en général, genre infirmière et médecin, tout ça faut chercher. Ouais, alors c'est sûr, mais après, forcément, il y a des gens qui veulent, genre si tu veux être médecin et que tu as toujours voulu être médecin, est-ce que tu vas te dire au final, non, je vais faire assistante médecin ou assistant machin ou infirmière machin. Bah non, je peux comprendre que tu veuilles y aller jusqu'au bout. Si t'en as déjà chié, je peux comprendre que tu veuilles y aller jusqu'au bout. Mais après, effectivement, il y a des trucs où il faut s'accrocher. Et ça, pour le coup, les études, moi, je vous souhaite bien du courage parce que c'est vrai que ça a jamais été mon truc. Et si mon job de rêve, c'était un truc où il fallait faire énormément d'études, moi, je sais que j'aurais très certainement... pas give up, mais essayer peut-être de effectivement trouver autre chose. Parce que les études, voilà. Hein. En PR de médecine, pharma, kiné, ils nous demandent au moins 10 heures de travail par jour. Non mais... Eh ben... Actuellement en train de faire un bac pro métier d'art, impossible de me concentrer plus de 30 minutes. Ouais, ça c'est moi, ouais. Ouais, ça c'est moi, Green Sushi. Je reconnais. Bah voilà. Voilà, j'ai fait 2 ans d'études après le bac d'art. Et moi, c'était très bien. Est-ce que ça m'a servi? Peut-être un peu. Pas tant que ça, mais bon. Ma copine bosse littéralement H24 depuis qu'elle est en PR médecine. Non, mais pauvre. Franchement, force à vous. Ceux qui font médecine, mais force à vous, vous êtes vraiment des boss. Hein.
Je vous souhaite toute la réussite du monde. Mais c'est vrai qu'il faut se dire, faut s'accrocher, et il faut s'accrocher longtemps. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est 5 ans, 7 ans d'études dans toute une vie? C'est pas mal, hein? C'est beaucoup, mais après, vous avez toute votre vie, vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je veux devenir psychologue, go les études, bah yes. J'ai fait 6 ans d'études avec mon redoublement solo. Ah ouais! Ah ouais! Oh mes pauvres. Après voilà, il y a des gens qui aiment bien les études, il y a des gens qui aiment moins. Mais il faut pas... Moi, je suis pas une personne qui juge les gens en fonction du nombre d'années d'études qu'ils ont fait. Parce que je me jugerai pas très haut. Après, je me juge pas très haut de base, mais voilà. Mm. Ouais, ouais. Les gens qui font des études en médecine, ils sèchent les cours, pas pour aller à des fêtes ou des trucs comme ça, mais pour réviser. Oh, les pauvres. Oh, les pauvres. Mais franchement, je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui se sont lancées dans des études de taré comme ça. Vous avez tellement la foi. Vous avez tellement la foi. Le lycée met énormément de pression niveau études supérieures chaque jour. On nous parle de Parcoursup, il faut déjà commencer à préparer les lettres motives, le bac, le machin. Non mais moi je trouve que c'est un problème. Moi pour moi c'est un problème, mais franchement de se dire que déjà le gamin il a 14 ans, à 14 ans t'es déjà censé savoir ce que tu vas faire plus tard, dans quel truc tu vas t'orienter à 15 ans, genre maintenant c'est ça, hein. Ou alors non c'est à 16. Enfin, à 15 ou 16 ans, maintenant, c'est divisé en 10 000 trucs. Et t'es déjà censé savoir. Non, mais attends, moi, à 25 ans, je savais toujours pas. C'est terrible. À 15 environ? Ouais. Oula, qu'est-ce que c'est que cette musique? On n'est pas dans un aquarium, là, les gars. Vraiment, c'est de la musique d'aquarium, ça. Alors. 15 ans, tu choisis les options? Oh là là. Dès la 3e. Non, mais à la 3e. La 3e, tu sais même pas. Tu sais même pas. Tu sais pas ce que c'est la vie. Aïe, aïe, aïe. Malgré tout, moi, je suis fière de mon parcours, totalement. Totalement. Après, en termes d'études, il est pas exemplaire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pour moi, il est exemplaire. Alors. Ensuite. Oh, mais il y a des trucs bien deep. J'adore parce que c'est que des questions où, genre, j'ai zéro réponse moi-même. Le chat, peut-être qu'ils en auront plus que moi, mais c'est beau. Je trouve que refuser des personnes en études sup, c'est horrible. Tu les empêches littéralement d'obtenir les connaissances qu'ils souhaitent. C'est vrai qu'il y a des facs qui refusent certaines personnes. C'est vrai. Après, peut-être qu'il y a place limitée, machin, truc, ouais. Mais effectivement, refuser le savoir, c'est un peu triste, mais après, disons qu'il y a pour certaines universités qui acceptent pas, il y en a d'autres qui acceptent, on va dire, même si elles sont moins bien. J'imagine que c'est jugé comme ça. Attendez. Oui. Bonjour. Alors, question d'après. Alors, moi, ça, je dis d'avance, je n'arriverai sûrement pas à répondre. Ce mois-ci, je me suis sentie totalement déconnectée. J'ai l'impression que mon cerveau dissocie constamment et que je ne retrouverai pas le contrôle réel sur mes actions. Je trouve ça assez effrayant. C'est la première fois que je dissocie sur une aussi grande régularité. Je me demande si mon cerveau a pas juste lâché l'affaire. Comment puis-je faire pour arranger la situation? Alors, dissocier, je connais un petit peu le terme. Je vois ce que c'est. Alors, le texte est du coup très petit, hein, mais dissocier, c'est vraiment quand vous êtes, quand vous phasez en fait, quand vous êtes à un stade où juste vous arrivez pas à, genre vous êtes assise ou dans votre lit ou peu importe, vous êtes quelque part et vous n'êtes pas là en fait. Vous n'êtes pas vraiment là. Et j'avoue que moi j'ai des périodes où ça m'arrive un petit peu. Parfois il y a des journées que je passe mais vraiment entièrement dans mon lit. Et je suis là sans être là. Je suis vraiment en mode... j'attends que la vie passe, que les jours passent, que la vie découle, mais moi, je reste au même endroit. C'est compliqué à décrire, mais je vois un petit peu le feeling et ça n'arrive pas... Alors ça, c'est vraiment...
Trop chiant, parce que c'est comme les personnes qui googlent leurs symptômes de maladie et Google leur dit allez voir un médecin. Mais c'est un peu ça, c'est il faut aller voir un psy parce que dissocier comme ça, genre que ton cerveau il give up, comme tu dis, si c'est le cas, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci un peu plus grand. Et s'il y a un souci un peu plus grand, c'est vrai que c'est bien d'en parler à un professionnel. Parce que moi, tout sauf une professionnelle. Moi, j'ai fait 2 ans de psychologie quand même alors, au lycée, même si ça paraît bizarre, parce qu'en Angleterre, quand j'étais au lycée, tu pouvais choisir 6 matières, et dans les 6 matières, j'ai choisi psychologie, donc j'ai vite fait, mais je suis pas du tout psychologue, rien à voir, absolument rien à voir. Donc il y a des gens qui sont quand même bien plus aptes à diagnostiquer s'il y a des problèmes. Mais ça, c'est pas... Enfin, quand vous avez des soucis comme ça, aussi deep, ça sort pas de nulle part, je trouve. C'est qu'il y a un autre problème et tout. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, quand il y a des problèmes, vous pouvez juste passer outre pendant des années, des dizaines d'années. Tu peux passer toute ta vie en passant outre ça, mais c'est pas trop conseillé. Moi, par exemple, ça fait 10 ans que je dois avoir des problèmes de fer. Ça fait 10 ans que je suis fatiguée, je commence à perdre mes cheveux, tout ça, machin, par poignée. Et effectivement, on commence à me dire non mais meuf, tu manques tellement de fer qu'il va falloir faire des perfusions de fer parce que t'as fait de la merde. Et je pourrais passer, sans déconner, encore 30 ans avec des problèmes à pas dormir, enfin à toujours être fatiguée, toujours être mal et tout machin, à perdre mes cheveux, à juste être au bout de ma vie. Et je pourrais, hein. Mais c'est quand même mieux de trouver la solution, non? Voilà, hein. Généralement, la dissociation, c'est du heavy stress. Possible. Généralement. Après, personne par personne, ça peut être autre chose. Moi, je sais que c'est des moments où vraiment il m'arrive plein de trucs horribles et juste mon corps, il give up. Au lieu de gérer les problèmes, j'attends que le temps passe. Et en général, c'est des problèmes qu'il faut gérer, tu vois. C'est des trucs qu'il faut faire. Et moi, au lieu de le faire, je bloque et je m'en vais et je ne suis pas là. Et j'attends et je sais que c'est débile. Et parfois, juste, je reviens à moi-même et je suis en mode, non mais meuf, réagis en fait, fais des trucs. Mais j'ai vraiment un mode veille automatique où d'un coup, si ça passe pas, si ça va pas, il y a trop de trucs. Moi, souvent, parfois, j'ai des moments de rush où j'ai genre 5-6 trucs à faire. Enfin, 5-6 trucs à faire. Waouh, bravo, meuf, t'as une to-do list. Mais genre, parfois, vous voyez le genre de truc où t'as tout qui te tombe dessus en même temps et que des problèmes. Que des trucs à la con, des trucs qui marchent plus, des embrouilles, des machins et tout. Tout tombe toujours en même temps. Et d'un coup, t'as tout qui t'arrive et là, je bloque. Alors que juste, faut y aller en mode pas à pas, tu fais ça, vite fait et tout, machin, ça, tu réponds, tu dis je vais voir demain, ça, machin, ça, truc. Bah, moi, non. Moi, effectivement, c'est les moments où je considère que effectivement, dissocie. C'est juste, je me pose et je me mets en veille. Pas en mode vas-y, je dors et tout, machin, c'est juste, je reste assise ou semi-allongée avec les yeux grands ouverts et juste, je peux rester genre 8 heures ou 2 jours comme ça. Juste en mode, ouais, c'est bien, meuf. Du coup, non seulement maintenant, t'es stressée, t'as plein de trucs à faire, t'as des soucis, et en plus de ça, tu perds un temps fou. Parce que du coup, bah, en restant là, ça ne sert à rien. Et moi, je sais d'où ça vient. Et je sais que c'est juste, je bloque quand il y a plein de problèmes. Mais si tu sais pas trop d'où ça vient, je sais qu'il y a un petit souci. Un souci quelque part. C'est un mécanisme de défense du cerveau. C'est possible. La dissociation dépend à quoi c'est dû. Selon les gens, juste écouter de la musique peut aider. Il y a des personnes où c'est beaucoup plus profond. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que écouter de la musique... Moi, pendant ces moments-là, en plus, je n'ose... Oh, mais vous avez plein de trucs intéressants à dire, c'est trop bien. Moi, pendant ces moments-là, je dis juste ça et après, j'arrête. Mon cerveau, il bloque tellement que je ne peux rien faire parce que c'est souvent une conversation que j'ai avec des gens quand ça va pas et tout. Et quand je suis dans des moments où juste je bloque comme ça, on me dit, mais... Juste prends-toi un moment, prends-toi 2 heures, fais un truc bien pour toi, positif et tout, et après remets-toi dans le fil, et je bloque totalement, c'est-à-dire que je ne m'autorise de rien faire. Je m'autorise même pas de bouffer, je m'autorise pas de faire quoi que ce soit de fun, je m'autorise pas à me lever, et juste je phase. Je suis dans un coma mental,
Et je m'autorise pas quoi que ce soit de joyeux ou de bien ou de quoi que ce soit. Et juste, je suis littéralement en mode veille. Et ça peut partir loin. Mais comme je sais que juste... moi, juste, il faut d'un coup que j'ai un déclic et j'ai des combats mentaux avec moi-même qui durent des heures en mode meuf, t'es une merde, lève-toi. Non, mais je peux pas, de toute façon, ça sert à rien. Non, mais lève-toi et tout. Et je. Voilà. Voilà. Du coup, ouais. Ouais. Alors, attends. Quand vous êtes pas bien, j'ai une règle. Un corps sain dans un lieu sain. Un truc à lancer de temps en temps, ça fait du bien, ça aide. Pendant une journée, tu fais tout le ménage, mais tout, ça change les odeurs chez toi. À la fin, tu vas te laver, tu te reposes. Si vous allez pas bien, essayez de ranger. Sans stress, ça t'occupe, c'est bien. Je suis totalement d'accord, Jade. Totalement d'accord. Alors, je suis totalement ce genre de personne aussi. Quand rien ne va dans la vie, je range. Mais et souvent, je range, mais d'une façon ahurissante, c'est-à-dire que je déplace les meubles. Je vais aller chercher des trucs, je vais ranger des cartons qui sont dans des Tupperware de machin, d'affaires qui ont 2 ans, machin. Et je fais du deep cleaning, juste en mode, je renouvelle. Tu sais ce que je veux dire? Donc ouais. Ça peut être plein de choses comme rien du tout, la fatigue. Oui, c'est vrai. Ça peut juste être littéralement que t'es fatigué. C'est vrai, totalement. Mais après, ça dépend des gens. Ça se trouve, ça peut aller beaucoup plus loin, mais... La dissociation, tu te sens séparé de ton corps et de ton environnement, tu sais pas qui tu es actrice de ce que tu fais, dépersonnalisation. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin, effectivement. Mais non, mais le rangement, je trouve que c'est vraiment le meilleur truc. Parce que souvent, moi, quand je suis dans des périodes où ça va pas et tout, machin, en plus, bah, l'appartement, si toi tu vas pas bien, l'appartement il va pas bien. Et juste avoir une journée où tu ranges tout. Et parfois, tu te rends compte que. Enfin, moi, souvent, j'en fais des tonnes. Je me dis, mais putain, mais tout ranger, tout, j'en ai pour 3 semaines et tout. Et au final, tu passes 2 grosses heures intensives et t'as fait, on va dire, la moitié du boulot, quoi. T'as fait vraiment la moitié de tous les gros trucs, le machin, les vaisselles, les machins, les lave-vaisselle, les trucs à mettre, le linge à étendre et tout. Souvent, t'en as 2 grosses heures, t'as fait la plupart des trucs. Mais ouais. Comment se remettre d'un mode de travail acharné, avec à peu près 4 heures de sommeil par nuit, un cerveau qui maintenant s'éteint, littéralement dans toutes les conversations. Du coup, Microsoft, comateux pendant 2 heures au moins, comment s'en remettre d'un coup? Saïda, il faut dormir. Je reconnais, il faut du repos. Il faut juste bien dormir pendant genre 1 mois de travail intensif à 4 heures par nuit. Je pense qu'il te faut une semaine où tu dors 12 heures par nuit. Et c'est super chiant parce que si t'as encore du taf, que du coup tu rentres du taf à 18 heures et que tu dois y retourner à 8 heures le lendemain, et ben je vais quand même te coucher à 19h30 et voilà. Mais c'est trop chiant de se dire que tu vis littéralement pour ton travail parce que tu rentres de chez toi, tu dors. Mais parfois il faut récupérer. Ce que tu décris, Marie, c'est pas de la dissociation. La dissociation, c'est un vrai terme scientifique. My bad. Si ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque pour certains trucs. Mais la personne disait ouais, qu'elle se sentait totalement déconnectée. Et je retrouverai pas le contrôle réel sur ses actions. Moi, effectivement, je décris un truc qui n'a peut-être rien à voir. Mais si c'est un truc plus deep que ça, vraiment en mode tu agis, tu fais des choses et tu t'en rends même pas compte, c'est plus grave. Effectivement, faut aller voir un professionnel. Moi, qui suis-je pour dire ouais, t'inquiète. Moi, ça me paraît grave. Mais voilà. Le rangement, ça permet de ranger ton appart, mais ranger tes idées, de fou. Totalement. Mais franchement, le rangement, c'est trop... C'est vraiment un bon truc pour aller de l'avant. Vraiment un bon truc pour aller de l'avant. Même avec 10 heures de sommeil, boulot 8 heures, fini 17h30 en déplacement jusqu'à 20h. Terrible. Et les week-ends? En vrai, tu t'en remets progressivement, tu vas t'en remettre. C'est juste, c'est trop chiant, effectivement, quand tu sors d'un rush. Mon pauvre, quoi. Effectivement. Non, mais effectivement, si ça va très loin, je peux pas donner plus de conseils que ça, parce que après, c'est du pro, on va dire. J'ai mis 2 ans à récupérer, de plusieurs années à travailler de nuit, plusieurs mois à récupérer d'une période de 6 mois où je cumulais 2 temps plein de 40 heures.
2 temps plein de 40 heures. Non, mais Tu m'étonnes que tu mettes du temps à t'en remettre. Mon Dieu. Effectivement. Effectivement. Alors. Attends, il y a 2... Non, ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui. Non, on va pas. Prochaine question. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai décidé de sacrifier ma vie sociale et tous mes moments de temps libre pour les cours. Une autre personne qui fait médecine, ça, ou... Je suis un peu paumée, puisqu'à la fois j'atteins tous mes objectifs, mais à la fois c'est peut-être un peu... Disons que j'ai plus de vie. Après, si t'es paumée, il y a peut-être un souci, mais après, si t'arrives à tout, c'est trop bien. Si tu sens que t'as plus de vie, mais que t'arrives à tout, ça veut pas dire... Franchement, il y a pas... C'est pas l'un ou l'autre, hein. C'est pas en mode, vas-y, si d'un coup tu décides d'avoir un petit peu de vie sociale, bam, tu vas retomber, t'atteindras plus aucun objectif et tout, machin. C'est possible d'avoir un entre-deux super sain, hein. C'est juste qu'il faut être entouré de bonnes personnes, parce que, par exemple, t'as pas de vie sociale, si tu trouves des gens sympas avec qui tu passes une après-midi, de temps en temps, ils t'envoient des messages... tu t'envoies des messages le soir, ça va pas t'empêcher d'atteindre des objectifs. Faut juste trouver des gens sains. Parce qu'il y a des gens, il y a des amitiés qui sont toxiques, vous le savez bien, à mon avis, hein. Il y a des amitiés vachement toxiques où il y a des gens qui vont te forcer d'aller sortir tous les soirs, de faire X, Y, Z avec eux et tout. Et parfois, t'es en mode, non, je dois réviser. Non, j'ai ça à faire. Moi, j'avais pas mal de personnes quand j'ai commencé à faire... ce que je fais maintenant, du contenu sur Internet, qui me disaient « Ah, c'est bon, vas-y, décale. » Enfin, j'étais en mode « Non, je peux pas, je stream. » Les gens, ils étaient là « Ah, c'est bon, qu'est-ce que tu me dis, tu stream, machin. » Et j'étais en mode « Oui, mais du coup, c'est... du coup, oui, mais non. Mais non, voilà. » Voyez-vous, salut Eiko, comment tu vas? Merci pour le 4e mois. Hello, et merci beaucoup Fedsuel aussi. Tout 2 ans, merci beaucoup. Très heureux d'être dans ce coin d'internet. Il est sympa ce coin d'internet. On est bien ici, hein. On est bien chez moi, n'est-ce pas? En parlant d'amis toxiques, me voilà. Comment tu vas, Aid? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Mais oui, non, mais on est d'accord qu'il y a différents types d'amitié. T'auras des personnes qui vont un petit peu pousser le truc. Et des gens qui vont mieux te comprendre. Merci beaucoup, Salah. Merci pour le 22e mois. Merci pour le Prime. Moi, voilà. J'ai connu toute une ribambelle de types de personnes. Et les meilleures personnes, c'est ceux qui vont comprendre qui tu es. Et il n'y a pas besoin... Enfin, avoir une vie sociale, ça veut pas dire sortir tous les soirs, faire des trucs tous les après-midi, machin. Juste entretenir une relation constante avec une personne. Non! Non, moi, les amitiés, moi, j'ai déjà fait la métaphore, mais j'aime bien, c'est comme des plantes. T'as des gens, c'est des plantes, il faut les arroser tous les jours, mais tous les jours. Et si tu les arroses pas une journée, oh là, elles font la gueule, elles sont en mode je meurs, je dépéris, je vais décéder. T'es en mode c'est bon, ta terre est encore mouillée, de quoi tu me parles, ça suffit tes conneries. Et t'as des plantes, genre t'as des cactus, tu les arroses pas pendant 6 mois, tu les arroses au bout de 6 mois, ils sont en mode merci, sympa, tu vois. Enfin, ça dépend des plantes. Moi, je sais que les personnes, les plantes qui sont comme ça, en mode tu dois vraiment entretenir des relations, des liens, chaque minute, chaque heure, chaque jour, je suis en mode non, ça suffit. Ça me prend trop d'énergie. Moi, je suis vraiment le genre de personne qui va donner des nouvelles tous les mois, qui de temps en temps, je parle pas à des gens pendant des semaines, de temps en temps, je pète un câble, je réponds tous les jours. Voilà. Team Cactus, non, mais totalement. Totalement, on est d'accord. Moi, je suis pas très fan des... Enfin, chacun son truc. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être en mode « Vas-y, on sort ce soir », t'es en mode « Non, moi, je joue à World of Warcraft. J'ai un raid ce soir, je peux pas sortir. »« Oh, c'est bon, tu sors ce soir. »« Non, je peux pas annuler. Il y a 20 personnes et tout, machin. C'est... Oh, mais c'est bon, ton jeu vidéo de merde sort ce soir. » Non, vous voyez ce que je veux dire? Ce genre d'amitié pénible. Alors qu'il y a des gens, typiquement Youno, on en discutait l'autre jour, je pense Youno, hors stream, on doit jouer ensemble ou avoir des conversations hors taf peut-être une fois tous les 6 mois. Et c'est très bien parce qu'on se voit quand même pour les streams, on a notre petit planning, tout ça, machin. Et c'est pas oppressant, voilà.
Ouais, ouais, ouais. Je peux pas et je veux pas annuler. Ah, mais totalement. Moi, il y a des après-midi, j'ai envie de juste rester posée sur ma chaise à lire un livre et écouter de la musique et boire un café. Et les gens, ils sont là. Oh, mais tu veux pas faire X, Y, Z? Non, non, non. Et genre, il n'y a même pas d'excuses à trouver. Parfois, juste flemme. Juste flemme. Et ouais, on est d'accord, hein. Non, non, juste, j'ai pas d'excuses, j'ai juste la flemme. Il n'y a pas besoin. Les gens qui vont constamment forcer, c'est des gens qui sont pas. Voilà. Après, vie sociale, ça peut être aussi juste plaisir personnel. Si t'atteins tous tes objectifs, tu peux jouer à des jeux vidéo, lire des livres, passer du bon temps. Pas forcément d'être entouré de 10 000 personnes. Mhm. Mais t'es pas marrante, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, celle-là? Ah ouais, non, mais. Oh, ces gens-là, moi, j'ai flemme, hein. Après, il y en a, c'est pas forcément méchant. Parfois, c'est un petit peu pour taquiner. Du coup, je taquine en retour. Genre. Et c'est vrai qu'on en parlait. On en parle pas mal avec Yuno pendant les parenthèses. Parce que moi, ça me subjugue. Les gens qui sont en mode. Ouais, genre, qu'est-ce que tu fais ce week-end et tout, machin. Genre, tu joues aux jeux vidéo, un peu cringe, non? Et je suis en mode. Oui, mais. Du coup, vous avez fait quoi? Ah, vous êtes sortis en boîte, vous vous êtes déchiré la gueule tout le week-end? Bah, yes, moi, ça m'attire pas du tout. V'là le fric que vous avez dépensé. Moi, je dépense rien. Moi, ma bouteille de vin, elle me coûte 5 balles. Hein. Elle me coûte 5 balles, elle m'a fait tout le week-end et il en reste encore. Et enfin, 10 balles pour un cocktail et tout, et pour danser dans des boîtes où il y a plein de gens que vous connaissez pas et que va savoir ce qui peut se passer. Non, c'est pas mon délire, mais c'est le délire de certaines personnes. Hein. Tant mieux pour grand bien vous fasse, hein, bien sûr. Tu dépenses rien, l'abonnement WoW, c'est pas gratos, c'est 12 balles par mois. C'est même pas un McDo. C'est même pas un McDo, 12 balles par mois. À vous entendre, vous les gars, alors l'abonnement WoW, c'est genre 50 € par jour. C'est 12 € par mois, c'est un Starbucks. C'est rien du tout. Ça suffit. Ça suffit, vous êtes les pires. C'est littéralement une vodka Red Bull dans une boîte de nuit. Une seule. Comme ça en plus. Non, non, non. Non, non. Terrible, hein. Les pires.